Messieurs, beaucoup d'entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein d'une pensée religieuse et sainte. Vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes, des ministres, des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires, qui sont les lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette réunion d'esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le bien d'un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples. Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd'hui les hommes d'État, les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l'Évangile, celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu, et dans cette ville qui n'a encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes. Soyez les bienvenus. En présence d'une telle pensée et d'un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remerciement personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce devant vous, d'élever mes regards plus haut que moi-même et d'oublier en quelque sorte le grand honneur que vous tenez de me conférer, pour ne soigner qu'à la grande chose que vous voulez faire. Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d'un lien commun, l'Évangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable? Beaucoup d'esprits positifs, comme on parle aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques vieillis, comme on dit, dans le maniement des affaires, répondent « non ». Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds « oui ». Et je vais essayer de le prouver tout à l'heure. Je vais plus loin. Je ne dis pas seulement « c'est un but réalisable », je dis « c'est un but inévitable ». On peut en retarder ou en hâter l'avènement, voilà tout. La loi du monde n'est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Les hommes ont commencé par la lutte, comme la création par le chaos. D'où viennent-ils? De la guerre, cela est évident. Mais où vont-ils? À la paix, cela n'est pas moins évident. Quand vous affirmez ces autres vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la négation. Il est tout simple que votre foi rencontre l'incrédulité. Il est tout simple que dans cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l'idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme l'apparition de l'impossible et de l'idéal. Il est tout simple que l'on crie à l'utopie. Et quant à moi, humble et obscur ouvrier dans cette grande œuvre du XIXe siècle, j'accepte cette résistance des esprits sans qu'elle, mettons, ni me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte d'éblouissement quand au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous,
vous ouvrez brusquement la porte rayonnante de l'avenir. Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre. Un jour viendra où vous ne lèverez plus d'armes les uns contre les autres. Un jour viendra où l'on ne dira plus « Les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons ». Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes? Savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des épées? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin, et de cette boîte il sortira quoi? Une assemblée. Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre. Une assemblée qui sera comme votre âme à tous. Un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs. Qui dira à chacun, là finit ton droit. Ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix. Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune. Vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez, fils du même sang et de la même race. Ce jour-là, vous ne serez plus de peuplade ennemie, vous serez un peuple. Vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors se fussent écriés. Oh, le songeur! Oh, le rêve creux! Comme cet homme connaît peu l'humanité, que voilà une étrange folie et une absurde chimère. Messieurs, le temps a marché et cette chimère, c'est la réalité. Et j'insiste sur ceci, l'homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages pour avoir entrevu les desseins de Dieu. Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons, un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie.
Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités d'instinct et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés souverains au commerce et les esprits souverains aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain, qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce qui est la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide. Nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples. Et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour avirer le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer. Nous aimer. Dans cette œuvre immense de la pacification, c'est la meilleure manière d'aider Dieu. Car Dieu le veut, ce but sublime. Et voyez, pour y atteindre, ce qu'il fait de toutes parts. Voyez que de découvertes, il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix. Que de progrès, que de simplification. Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l'homme, comme la matière devient de plus en plus l'esclave de l'intelligence et la servante de la civilisation, comme les causes de guerre s'évanouissent avec les causes de souffrance, comme les peuples lointains se touchent, comme les distances se rapprochent, et le rapprochement, c'est le commencement de la fraternité. Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l'était la France au Moyen Âge. Grâce aux navires à vapeur,
On traverse aujourd'hui l'océan plus aisément qu'on ne traversait autrefois la Méditerranée. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel, en 3 pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. Ici, messieurs, quand j'approfondis ce vaste ensemble, ce vaste concours d'efforts et d'événements, tous marqués du doigt de Dieu, quand je songe à ce but magnifique, le bien-être des hommes, la paix, quand je considère ce que la Providence fait pour et ce que la politique fait contre, une réflexion douloureuse s'offre à mon esprit. Il résulte des statistiques et des budgets comparés que les nations européennes dépensent tous les ans pour l'entretien de leurs armées, une somme qui n'est pas moindre de 2 milliards et qui, si l'on y ajoute l'entretien du matériel des établissements de guerre, s'élève à 3 milliards. Ajoutez-y encore le produit perdu des journées de travail de plus de 2 millions d'hommes, les plus sains, les plus vigoureux, les plus jeunes, l'élite des populations, produits que vous ne pouvez pas évaluer à moins d'1 milliard. Et vous arrivez à ceci que les armées permanentes coûtent annuellement à l'Europe 4 milliards. Messieurs, la paix vient de durer 32 ans. Et en 32 ans, la somme monstrueuse de 128 milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre. Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés. Supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, on est homme, et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille. Et maintenant, cette somme de 128 milliards, si follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la confiance. Ces 128 milliards donnés à la haine, donnez-les à l'harmonie. Ces 128 milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix. Donnez-les au travail, à l'intelligence, à l'industrie, au commerce, à la navigation, à l'agriculture, aux sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. Si depuis 32 ans, cette gigantesque somme de 128 milliards avait été dépensée de cette façon, l'Amérique, de son côté, et dans l'Europe, savez-vous ce qui serait arrivé ? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées. Les chemins de fer couvriraient les 2 continents. La marine marchande du globe aurait centuplé, et il n'y aurait plus nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. La richesse jaillirait de toutes parts de toutes les veines du globe, sous le travail de tous les hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère? Les révolutions.
Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. Voyez, messieurs, dans quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et les gouvernants. Si les 128 milliards qui ont été donnés par l'Europe depuis 32 ans à la guerre, qui n'existait pas, avaient été donnés à la paix qui existait, disons-le, et disons-le bien haut, on n'aurait rien vu en Europe de ce qu'on y voit en ce moment. Le continent, au lieu d'être un champ de bataille, serait un atelier. Et au lieu de ce spectacle douloureux et terrible, le Plémont abattu, Rome, la ville éternelle, livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie et Venise qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre, la misère, le deuil, la guerre civile, l'obscurité sur l'avenir. Au lieu de ce spectacle sinistre, nous aurions sous les yeux l'espérance, la joie, la bienveillance, l'effort de tous vers le bien-être commun, et nous verrions partout se dégager de la civilisation en travail, le majestueux rayonnement de la concorde universelle. Chose digne de méditation, ce sont nos précautions contre la guerre qui ont amené les révolutions. On a tout fait, on a tout dépensé contre le péril imaginaire. On a aggravé ainsi la misère, qui était le péril réel. On s'est fortifié contre un danger chimérique. On a tourné ses regards du côté où n'était pas le point noir. On a vu les guerres qui ne venaient pas, et l'on n'a pas vu les révolutions qui arrivaient. Messieurs, ne désespérons pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais. Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées. Secousses nécessaires peut-être des grands enfantements. Ne soyons pas injustes pour les temps où nous vivons. Ne voyons pas notre époque autrement qu'elle n'est. C'est une prodigieuse et admirable époque après tout. Et le 19e siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, tous les progrès s'y révèlent et s'y manifestent à la fois, les uns amenant les autres. Chute des animosités internationales, effacement des frontières sur la carte des préjugés dans les cœurs, tendance à l'unité, adoucissement des mœurs, élévation du niveau de l'enseignement et abaissement du niveau des pénalités, domination des langues les plus littéraires, c'est-à-dire les plus humaines. Tout se meut en même temps, économie politique, science, industrie, philosophie, législation, et converge au même but, la création du bien-être et de la bienveillance, c'est-à-dire, et c'est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la misère au-dedans, extinction de la guerre au-dehors. Oui, je le dis en terminant, l'ère des révolutions se ferme, l'ère des améliorations commence.
Le perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme paisible. Le temps est venu où la providence va substituer à l'action désordonnée des agitateurs l'action religieuse et calme des pacificateurs. Désormais, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici. Faire reconnaître toutes les nationalités, restaurer l'unité historique des peuples et rallier cette unité à la civilisation par la paix, élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les arbitrages aux batailles. Enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que l'ancien monde faisait prononcer par la force. Messieurs, je l'ai dit en terminant, et que cette pensée nous encourage. Ce n'est pas aujourd'hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « Vous êtes libres ». La France a fait le second pas, et elle a dit au peuple « Vous êtes souverains ». Maintenant, faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple, vous êtes frères.